voici aujourd'hui réunis pour un petit make-up de fête. Alors, oui, hein, ça y est, j'ai changé de cast youtubesque, je fais des vidéos à make-up. Du coup, je vais être un petit peu plus prise au sérieux, tu vois, hein, parce que c'est vraiment... voilà quoi, c'est un autre grade. C'est moi dans mon délire. Alors clairement, j'ai intitulé ce make-up de fête parce que j'ai fait le décompte parce que oui, hein, je me suis entraînée tout l'après-midi d'hier parce que c'est clairement pas un truc que je me fais au quotidien. Moi au quotidien c'est anti-cerne et mascara. Là j'ai fait le décompte hier après-midi et il n'y a pas moins de 7 produits sur les yeux. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Hier j'y suis super bien arrivée. J'espère que je ne vais pas foirer aujourd'hui et que je vais pas me retrouver avec un œil au beurre noir. Ce serait con. Franchement, s'il est réussi, c'est un make-up que je trouve hyper, super joli, méga beau pour les fiestas. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, pour un make-up qui est essentiellement basé sur les yeux, il vous faut donc une base pour faire tenir les fards, pour qu'ils soient un peu plus intenses. Moi, comme je n'ai absolument pas l'habitude d'utiliser des fards à paupières dans mon quotidien, je n'ai pas de base. Mais, petite astuce, si toi aussi tu n'as pas l'habitude et que tu n'as pas de base, tu peux utiliser ton baume à lèvres. Oui, alors attention, attention, avant que tu ne te serves, n'utilise pas le Carmex, hein. Utilise pas un truc mentholé ou à la framboise ou que sais-je. Tu prends de l'homéoplasmine ou un truc hyper, tu vois, hyper soft, quoi. Là, il n'y a pas de parfum, il n'y a que dalle, c'est pour l'irritation de la peau. Donc au moins, je sais que j'aurai pas de soucis à ce niveau. Je mets un demi-grain de riz pour les 2 yeux. Petite quantité. Est-ce que j'ai pris mon miroir? Non. Voilà, il va falloir que j'aille chercher mon miroir. Étourdi, une fois qu'on a appliqué la base à paupières, je vais utiliser la palette 29 Faubourg Saint-Honoré de Lancôme parce qu'il y a tout ce qu'il me faut à l'intérieur. Donc je prends le pinceau et je vais commencer par mettre en aplat sur toute ma paupière mobile celui-ci, donc qui est un peu... vous voyez la couleur quoi, c'est un peu un prune clair. Donc en aplat sur ma paupière mobile, je mets mon fard. Et on peut voir que ce pinceau est super pratique parce qu'il prend vraiment bien la forme de la paupière. Et c'est vrai qu'on voit de suite qu'avec une base à paupières, c'est tout de suite plus intense. Je fais l'autre œil. Ensuite, je viens prendre le fard irisé, pailleté, violet foncé, donc le plus foncé de la palette. Et je viens le mettre en coin externe de ma paupière. On va utiliser des termes de professionnels. Ce fard, il est juste magnifique. Là, par contre, je vais prendre mon miroir. C'est un peu critique si je me plante. Et je le pose, vous voyez comme ça, là. Je fais très, hop. Et après, je vais venir l'estomper avec un estompeur. Je sors 2-3 conneries pendant le make-up, hein, tout simplement pour cacher mon stress. Donc voilà pour cet œil, ce que ça donne pour l'instant. It's not fini. Je fais l'autre œil. Est-ce que toi aussi, quand tu te maquilles, tu fais cette tête? Je fais toujours ça, moi, avec ma bouche. Je sais pas pourquoi, parce que clairement, quand tu ouvres ta bouche, ça tend pas tes paupières. Donc, je sais pas, je fais toujours ça. Voilà, une fois que j'ai mis donc le fard le plus intense sur les coins internes, je vais venir entourer mon œil de noir avec un col noir pour pouvoir faire ressortir mon iris. Voilà, et vous allez voir que là, les yeux paraissent marrons. Et oh magie, ils vont être noisettes après. Ouais. L'intérieur de la muqueuse. Et je la fais remonter un petit peu. Ensuite, je vais faire un trait de liner sur le dessus de ma paupière en ras de cils pour faire en sorte que quand je vais poser mes faux cils, on ne voit pas trop de démarcation. Donc, comment je vais faire ça? Voilà, j'ai entouré mes yeux en noir. Je vais fondre un petit peu. Mais bon, de toute façon, je vais venir appliquer un fard par-dessus. Donc, ça n'a pas une grande importance qu'il soit fondu ou pas. Voilà, et on en arrive à un petit peu la touche finale du maquillage. C'est pas du tout terminé, mais c'est vraiment ce qui va donner le côté maquillage de fête. C'est
C'est le fard Solstice de la collection Moondust d'Urban Decay. Donc c'est ni plus ni moins qu'un fard pailleté. Tu vois, Mélane, hein, je t'avais dit que je l'aimais pas, mais finalement, je me suis laissée tenter et juste, je l'adore, mais je l'adore d'amour. Donc là, vous voyez, c'est un fard qui est un peu rouge-marron et là, couleur pan. Et autant te dire que si tu vas à une soirée avec à l'éclairage de tous les jours, ça se voit, mais pas trop. Mais je pense qu'avec des éclairages artificiels, voilà, t'es la queen of the night avec ce fard qui est juste magnifique. Il fait quelques chutes, vous verrez là, enfin, j'aurais pu mettre mon anti-cerne après, mais bon, voilà. Il fait quelques chutes de paillettes, mais c'est vraiment un fard qui finit un maquillage, qui donne vraiment le côté, voilà, hyper festif et lumineux. Donc, on va l'appliquer tout de suite. Donc, je prends avec un pinceau plat la matière. J'en mets pas mal parce que je l'avais mis aussi pour un maquillage de jour avec une base. J'avais fait un maquillage de tous les jours avec cette base là de chez ELF qui est une base dorée. Et j'en avais mis un tout petit peu et ça donnait vraiment le côté hyper lumineux mais portable tous les jours. Là, je mets la dose parce que c'est la fête, les gars. Et là, je viens le mettre en aplat sur ma paupière. Voilà le truc. Franchement, il est juste magnifique. Voilà. Vous êtes d'accord, il est trop beau, quoi. Je l'adore, je l'adore. Par contre, vous voyez, vous prenez de la matière, voilà. Ça fait les chutes. C'est juteux. Regardez-moi cette lumière, quoi. On dirait que t'as des yeux de pan. Voilà. Hein, j'ai envie de te dire, là, tu brilles, ma fille. Et là, comme on n'en a jamais assez, hein, voilà. Là, ça fait déjà festif, j'ai envie de te dire. Mais non, on ne va pas s'arrêter là. On va sortir les Fossil Sultry de chez Primark. Voilà, donc il y avait, j'avais les naturels que vous m'aviez vu poser dans une vidéo première impression. Fossiles, beaucoup plus fournis, beaucoup plus longs, beaucoup plus noirs. Donc on va voir ce que ça donne. Je les ai déjà coupés parce que clairement ils étaient très très grands. Tu veux des fossiles, Sosé? Non, je veux pas de fossiles, laisse-moi tranquille. Si vous voulez voir comment on les pose, je vous laisse aller voir ma vidéo. Donc allez, c'est parti. J'adore! Non mais j'adore, c'est un truc de fou. J'adore les fossiles. Donc je vais attendre que la colle sèche et je vais essayer de rafistoler un peu le début de l'œil. En attendant, je vais coller le deuxième. J'ai l'impression qu'avec les paillettes, ça colle moins. Voilà, mes fossiles sont collés. Donc, comme les naturels, c'est des fossiles que je sens absolument pas sur ma paupière. Ils font pas du tout lourd, ni rien du tout. C'est clairement des fossiles qu'on met pour une occasion. C'est des fossiles qui font vraiment effet cabaret hein, par rapport aux naturels qui peuvent vraiment se porter dans la vie de tous les jours. D'autant plus que vraiment ces fossiles Primark, c'est cette marque, ils ont que ceux-là. On les sent, mais pas du tout sur l'œil. Moi qui suis pas du tout habituée à porter des fossiles, ça me pose aucun souci. Bim quoi, franchement, ça te fait un regard de psychopathe. Franchement, le fard Solstice d'Urban Decay, voilà. Franchement, c'est un gros coup de cœur. C'est un fard, autant on l'utilise avec une base claire, il peut être portable tous les jours parce qu'il apporte vraiment de la lumière au make-up. Autant, vous voyez, avec un gros smoky en dessous, il est juste magnifique. Mon mascara pour pouvoir bien faire en sorte que vous voyez mes cils qui sont mes vrais cils en dessous s'amalgament avec les cils qu'il y a au-dessus. Donc voilà, maintenant on va passer aux lèvres. Alors, en temps normal, moi je suis plus maquiller les yeux et pas les lèvres, ou les lèvres et pas les yeux. Mais là, clairement, c'est pour un maquillage de fête et voilà. Faut s'éclater. J'ai choisi mon rouge à lèvres Lancôme, qui est un rouge à lèvres pigmenté, mais tout en transparence. Voilà. Qui est un cassis en fait. Et qui va bien se marier, je trouve, avec le marron prune de ce make-up. Et voilà pour le make-up de fête. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées.
Moi, personnellement, c'est un truc que je fais hyper rarement, mais que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, même si je pense qu'on va se revoir très bientôt, because j'ai remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux à me demander quelle était ma routine capillaire. Du coup, je pense vous faire une petite vidéo incessamment sous peu. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Oui, il est haut.